Bonjour à toutes et à tous. Petite présentation aujourd'hui. Une belle petite souris. La Gravastar Mercury M1 Pro. Une souris en alliage de magnésium, si j'ai bien compris. Qui pèse 88 grammes. Donc on va voir ce que ça donne. Joli packaging en tout cas. C'est une marque un peu exotique, un peu type alien. On va voir ce que ça donne. Hop. Voilà, la souris. C'est vraiment esthétique, hein, par contre. On n'aime pas, mais franchement, je trouve ça vraiment sympa. C'est vrai que ça fait... on sait pas si ça fait du plastique ou du métal. On sait pas trop, c'est original, hein, franchement. Bon, c'est vraiment du... C'est pas du plastique, hein, bien sûr. La sensation, on sait pas trop. Donc c'est une souris donc, que je disais en alliage de magnésium. Elle est donc sans fil, avec une connexion 2,4 GHz, Bluetooth 5.1, et après bon, on a le câble USB. Un capteur 3395 dessus, avec 26 000 dpi, donc je pense que c'est largement suffisant, comme on dit. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans la boîte? Donc je pense que c'est le petit dongle, donc on a que le dongle 1000 Hz, on n'a pas le 4000. La notice, que personne ne lit bien sûr. D'abord, les petits patins, enfin je pense que ça va être pour les touches antidérapants, je crois, j'ai l'impression. Avec les patins en téflon du dessous. Ouais, c'est du téflon. On va les petits trucs en plastique. Je crois plus. On verra bien de toute façon sur la glisse. Donc ouais, non, c'est... Elle fait son poids quand même aussi. La prise en main est pas trop mal, c'est plus sur l'avant le poids. Hein. On le ressent plus sur l'avant. Ensuite, le câble tressé. Joli câble aussi. Tour d'horizon de la souris. Bon, après, c'est vraiment esthétique. Hein. C'est plus... Après, en jeu, les boutons sont réactifs. Le bruit est pas désagréable. Ça fait un peu qualité quand même. Hein. Enfin, ça fait vraiment qualité, je veux dire. C'est pas mal du tout. Ensuite, on va regarder avec le logiciel comment ça fonctionne. Et on la met... Donc, vous avez le bouton de position là. À gauche, on est sur la connexion avec le dongle. À droite, en Bluetooth et au milieu, en USB. Tac. Alors, le logiciel. Donc, il se présente comme ceci. Vous cliquez sur la souris qui active donc le logiciel. Et vous avez toutes les touches paramétrables avec différentes configurations. Vous pouvez présélectionner. Vous avez l'indicateur de charge. Donc là, vous avez vraiment pas mal de possibilités. C'est impressionnant. C'est ici forcément, mais vous voyez, vous pouvez tout paramétrer. Quoi. Vous avez énormément de paramétrage. Partout, bien sûr. Je pense que vous pouvez donc exporter, importer, restaurer vos paramètres d'origine. Ensuite, les DPI. Donc là, vous pouvez régler votre DPI avec le petit bouton au-dessus de la molette, bien sûr. C'est vrai qu'elle est sensible. Il ne faut pas trop monter, hein, comme on dit.
Encore, hop, on va essayer un peu. Hop. Moi je reste à ouais, 1600, on est bien. Ensuite, vous avez la fréquence. Bon, là on est sur 1000 Hz. Et vous avez tout le sensor setting. Bon, après ça c'est vos paramètres. Tac, ça faut maîtriser. Ensuite, les macros. Donc vous pouvez affecter des macros là sur les deux touches latérales. Donc vous faites, vous pouvez facilement le faire, hein, c'est assez simple. Vous mettez vos macros, vous faites votre corde, vos combinaisons de touches, et puis ça se fait tout seul, quoi. Enfin, comme une macro. Ensuite, nous avons quoi? Nous avons le... Ah, ouais, la partie importante hein, pour les LED, comme on dit. Donc vous avez différentes... donc vous pouvez l'éteindre. Le rainbow. Après, vous avez les cycles de couleurs. Vous pouvez sélectionner plusieurs couleurs. Le rainbow fixe. Je sais pas comment ça... Hop. Alors, attendez, on va voir pour les différentes couleurs, je sais pas. Tac. Les couleurs sont jolies, hein. Je sais pas si on verra bien à la caméra, mais c'est vrai que c'est pas mal du tout. Hein. Une espèce d'œuf à l'intérieur, on dirait. C'est assez joli. Hein. Différentes couleurs, hein. Plus ou moins vives. Ensuite, vous pouvez l'éteindre quand elle est en mouvement. Quand vous jouez, quand elle s'arrête, vous voyez. Bon, je préfère quand elle est tout allumée. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans les paramètres? C'est quoi ça, néon? Donc ça doit passer d'une couleur à une autre. Ouais, voilà. Tac. Donc il y a différents paramètres. Hein. Je pense qu'il y en a pour tous les goûts. Hein. Alors, vous trouverez sûrement votre bonheur, hein, je pense, hein, quand même. Donc, ensuite, hop. Cycle, voilà. Bon, donc, ouais, il y a plusieurs paramètres. Donc là, vous avez, je pense, c'est la puissance de l'éclairage. Vous voyez. Et la vitesse, je pense, ça doit être pour le clignotement, quoi que ce soit. Ouais, voyez. Ensuite, vous avez la mise en veille. Donc, enfin, voilà, vous pouvez jusqu'à 40 minutes. Bon, je pense qu'il faut éviter. Hein. 1 minute, c'est très bien. Après, la batterie, je sais pas trop. J'ai vu 2-3 essais, ils disaient que ça tenait quand même jusqu'à une semaine. Hein, donc, bon. Et ensuite, donc, la dernière partie avec les langues, mais bon, comme il n'y a jamais de français. Les diverses informations, c'est là que vous pouvez mettre à jour le firmware de la souris. Ou du receveur, bien sûr. Il y a quelques paramètres, donc de me lancer le logiciel au démarrage, etc. etc. quoi. Donc voilà. Très jolie souris, je trouve. Assez agréable. Après, est-ce que c'est vraiment pour du coup je pense pas pour le compétitif, elle est vraiment trop lourde, je pense. Mais pour un joueur casual comme moi, ça c'est parfait, hein, franchement. Et puis ça a de la gueule, quoi. Comme ça, comme on dit, hein, l'esthétique, hein, ça rajoute des FPS, ça aussi. Hein. Voilà, donc on va tester tout ça maintenant. Et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao.